Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour voir comment résoudre plus de 150 erreurs courantes sur le système iOS, comme l'iPhone bloqué en mode DFU ou sur le logo Apple. Comme dit précédemment, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour voir comment résoudre des problèmes relativement fréquents que vous pouvez voir apparaître sur iOS, par exemple à la suite d'une mise à jour ou d'une manipulation dans les paramètres du système. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous rencontrez probablement un problème avec votre appareil iOS, qu'il s'agisse d'un iPhone ou d'un iPad, et que vous souhaitez le résoudre facilement. Aujourd'hui, on se propose de résoudre ces différents problèmes iOS avec le logiciel TuneSkit iOS System Recovery. Le logiciel est disponible sur macOS et Windows, et tous les liens sont dans la description de la vidéo si vous souhaitez le télécharger. A noter que TuneSkit dispose aussi d'une chaîne YouTube sur laquelle il partage très régulièrement de nombreux tutoriels sur les appareils iOS. Aujourd'hui, nous présentons donc TuneSkit iOS System Recovery qui vous permet de résoudre plus de 150 problèmes iOS et aussi tvOS. Parmi les problèmes courants, on peut citer par exemple l'iPhone bloqué sur le mode Recovery, celui où le logo iTunes s'affiche sur l'écran du smartphone. Il y a aussi le problème de l'iPhone bloqué sur le logo Apple au démarrage, un écran fixe ou bien un problème suite à une mise à jour logicielle. Dans tous ces cas, le logiciel édité par TuneSkit vous permet de résoudre en quelques clics la plupart de ces problèmes. Comme nous le verrons, le logiciel propose un système en quelques étapes simples pour supprimer la plupart des problèmes évoqués précédemment, et ce sans supprimer les données présentes sur l'appareil. Ici, nous nous proposons de réaliser un petit test du logiciel. Pour ce test, on a un iPhone de connecté à un MacBook Pro, la capture de l'iPhone est à droite et TuneSkit iOS System Recovery est lancé à gauche. L'objectif est de résoudre un éventuel problème sur ce smartphone tout en conservant les données. Ici, le smartphone n'a en l'occurrence pas de problème, mais cela n'est pas dérangeant pour réaliser le test. Ce qu'on souhaite vérifier, c'est que les données que nous avons par exemple dans la photothèque ou bien dans les contacts reste conservé tout au long du processus de récupération du système iOS. Pour résoudre le problème que vous rencontrez, il suffit dans un premier temps de cliquer sur le bouton Start sur l'écran principal de TuneSkit iOS System Recovery. A noter que vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, entrer ou sortir du mode récupération dans le cas où vous rencontrez uniquement l'erreur du logo iTunes qui s'affiche sur l'écran du smartphone. Pour les autres cas, cliquez sur le bouton central Start. Évidemment, veillez à connecter votre smartphone à votre PC le temps de la manipulation. Deux modes de récupération sont proposés. Le mode standard, qui fixe la plupart des systèmes iOS, comme le logo Apple bloqué à l'écran de démarrage, l'écran noir ou bien l'iPhone qui ne veut pas s'éteindre. C'est le mode à privilégier dans un premier temps car celui-ci conserve les données sur l'appareil. Le logiciel va en réalité réinitialiser les paramètres du système iOS et il y a de bonnes chances que cela résolve votre problème. Si après l'application du mode standard, votre iPhone rencontre toujours le même problème, vous pouvez sélectionner le mode avancé. Attention cependant, ce mode avancé va supprimer les données de votre appareil. Il faudra donc veiller à avoir une sauvegarde au préalable avant de réaliser cette manipulation si vous souhaitez pouvoir par la suite transférer à nouveau vos données sur votre smartphone. Ici on va sélectionner le mode standard et cliquer sur Next. Le logiciel nous indique l'iPhone actuellement connecté à l'ordinateur. Il s'agit en effet d'un iPhone et on peut voir ici que TuneSkit gère éventuellement d'autres types d'appareils comme les iPhones, les iPads et les Apple TV. Ici le modèle de notre smartphone, en l'occurrence un iPhone 5. Et enfin la version d'iOS disponible pour l'appareil. Par défaut, votre iPhone sera restauré à la dernière version iOS disponible pour l'appareil. Si vous avez un iPhone récent, celui-ci sera restauré avec la dernière version d'iOS signée par Apple. À l'heure où je tourne cette vidéo, il s'agit d'iOS 15. Lors de cette première étape, TuneSkit iOS System Recovery va télécharger la dernière version d'iOS disponible pour votre appareil. Si vous l'avez déjà téléchargé sur votre ordinateur, vous pouvez le sélectionner en cliquant sur le bouton Select. En l'occurrence, il n'est pas sur l'ordinateur, on va donc cliquer sur le bouton Download en bas à droite. Sur cet écran, vous voyez la progression du téléchargement, en l'occurrence ici, la version d'iOS 10 pèse environ 2 Go. Il suffit donc de patienter le temps que le firmware soit complètement téléchargé pour passer aux étapes suivantes. Le micro-logiciel iOS 10.3.4 a maintenant été téléchargé. A noter qu'ici, il s'agit d'iOS 10.3.4 car c'est la dernière version disponible pour cet iPhone. Si vous avez les derniers iPhones, ça sera iOS 15. On peut ensuite cliquer sur Repair. L'iPhone va redémarrer plusieurs fois. Il passe dans un premier temps en mode DFU où vous verrez le logo iTunes apparaître à l'écran. Au cours de la manipulation, plusieurs fenêtres peuvent apparaître sur votre ordinateur. Vous n'avez pas besoin de cliquer sur celle-ci. TuneSkit System Recovery se charge de cliquer à votre place. iOS System Recovery est en train de réinitialiser le micro-logiciel iOS sur votre iPhone. Il suffit donc juste de patienter et veiller à laisser connecter votre iPhone à l'ordinateur tout au long de cette étape.
Après quelques minutes d'attente, TuneSkit iOS System Recovery vous affiche de nouvelles informations. En l'occurrence, le système iOS a bien été réinstallé sur l'appareil et il est indiqué que si vous rencontrez toujours le problème, il faudra essayer le mode avancé. Si après le mode avancé, il n'y a toujours aucun résultat, il s'agit très probablement d'un problème matériel sur votre appareil iOS et dans ce cas-là, on vous invite à contacter le support Apple. Comme vous pouvez le voir à l'écran, l'iPhone connecté à l'ordinateur est en train de redémarrer et on peut cliquer sur Down. Si on se rend dans la photothèque, on constate que les photos sont toujours présentes et les contacts montrés en début de vidéo sont toujours là. En somme, toutes les applications ont été conservées et le système iOS a été réinstallé avec succès. Si vous rencontrez toujours un problème, vous pouvez recommencer la procédure en cliquant sur Start puis en sélectionnant le mode avancé. Le reste de la procédure est identique, à la différence près que les données présentes sur l'appareil avec le mode avancé seront supprimées. Il faudra donc que vous sauvegardiez votre appareil avant de réaliser cette manipulation pour ensuite transférer la sauvegarde après la réinstallation du système iOS. C'en est tout pour cette vidéo où on a vu comment résoudre les problèmes principaux du système iOS avec le logiciel TuneSkit iOS System Recovery. Encore une fois, tous les liens sont dans la description de la vidéo pour télécharger le logiciel. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne de TuneSkit pour ne pas manquer leurs prochaines vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.